face aux problèmes qui sont posés à l'humanité dans son ensemble, il nous faut de plus en plus trouver rapidement des solutions. Et ça touche aux questions d'énergie, aux questions de l'eau, aux questions de la biodiversité, aux questions du climat qui est en train de changer. Les 60 dernières années sont marquées par la toute-puissance de l'homme sur la nature et une idée très infantile en fait, selon laquelle l'homme pourrait totalement se couper de la nature. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de créer de l'innovation, de la technologie, des méthodes de gestion qui ne soient pas en confrontation, mais resynchronisées, harmonisées avec les processus naturels? Et donc le biomimétisme est apparu progressivement comme étant une solution universelle à l'avenir de l'évolution de l'humanité. Pour reprendre un petit peu un mot à la mode, je dirais que ça m'apparaît maintenant comme étant la boîte à outils du développement durable. Quand on m'a expliqué en quoi consistait le biomimétisme, je me suis rendu compte des perspectives vraiment très très larges. Et je dirais insoupçonnées du grand public que ça recouvre. En Europe, ces initiatives sont assez limitées. On était avec un mode coopératif entre universitaires, entreprises. Il manque juste l'étape de les réunir ensemble sur un même lieu. Et la commune de Senlis a fait le choix le plus intelligent, c'est celui d'une conversion d'un terrain militaire en un projet industriel et de formation. Le quartier Ordener était une caserne, un régiment de transmission. Donc les militaires sont partis en 2009. Nous sommes dans un plan local de redynamisation signé avec l'État depuis 1 an. Si ce quartier peut maintenant servir à développer ce type de projet, c'est très bien. Et là, ça bénéficie évidemment à l'ensemble du sud du département de l'Oise, enfin à toute une région. Il y avait déjà auparavant dans ce régiment de transmission de la formation, du logement étudiant, des salles de cours, de la restauration. On repart de l'existant pour créer un nouveau campus. C'est pas forcément une opération facile à monter, justement, parce qu'elle n'est pas classique. Mais ça peut être une aubaine, oui. Surtout qu'il y a un lieu géographique qui s'y prête. À la fois près de Paris, à la fois dans le département de l'Oise, où nous avons déjà un pôle technologique extrêmement ambitieux et identifié autour de l'UTC. Et incontestablement, il y a beaucoup de points communs entre ce que font ces entreprises et ce qui doit être fait dans le cadre de Senlis. Donc, ce n'est pas du tout des chevauchements, des répétitions, mais c'est la possibilité d'interagir dans le cadre d'une complémentarité. La raison pour laquelle on s'est rapproché du centre d'excellence sur le biomimétisme à Senlis, c'est de trouver des interlocuteurs qui, comme nous, s'intéressent à ce sujet-là. Et puis l'intérêt, c'est surtout d'avoir des interlocuteurs dans des secteurs d'activité qui soient variés et complémentaires aux nôtres. Il y a donc cette conjonction entre l'idée originale, le lieu, la logistique. Et je crois que c'est très important que les villes, l'ensemble des villes moyennes, et on le voit bien aujourd'hui, prennent des initiatives en termes d'innovation pour créer les emplois de demain. On dit « small is beautiful ». Moi, je souhaite que ce projet puisse prospérer, mais je trouve ça assez intéressant de voir qu'une initiative de ce type-là puisse être prise localement, sans que ça soit un grand machin. Rapidement, elle va grandir pour sortir du seul cadre de la région parisienne, de l'Hexagone, pour aller aussi voir des aspects très européens. Quand on voit nos voisins allemands qui ont investi des millions d'euros sur la bio-inspiration, c'est génial, la bio-inspiration, mais ils n'ont pas forcément focalisé leur approche sur les enjeux de durabilité. Donc je pense que la France, et particulièrement à l'aide du centre de Senlis, peut se positionner fortement sur les enjeux de durabilité. Autrement, on risque d'être tributaire de tout ce qui se passe chez les anglo-saxons, et que, je dirais, comme pour la formation, où il faut défendre un peu la francophonie, il est important que la France puisse se situer sur ce secteur de pointe. Ça doit être d'abord le projet d'industriel, et ça c'est très important. Et le comité de pilotage qui s'organise autour du projet l'a bien compris, et c'est là-dessus, au fond, qu'on sera jugé. Et il faut une locomotive, il faut trouver ces locomotives. C'est pas uniquement de la chimie qui va se faire là-bas, c'est de la chimie, c'est du design, on va regarder des aspects énergétiques. Enfin, ça va être quelque chose quand même d'assez global, avec de l'enseignement, de la formation, mais aussi des startups qui vont pouvoir s'installer. Effectivement, ceci, ça pourrait être une sorte de playground pour nos activités, sachant que nous, effectivement, nous travaillons dans le développement de l'intelligence collaborative. Et pour nous, le fait de travailler sur une formation au biomimétisme, ça nous permettrait d'élargir aussi ce phénomène de diffusion des connaissances et de ces méthodes. Les étudiants, ils sont très sensibles, je pense surtout les nouvelles générations, qui s'intéressent de plus en plus à ce type d'études dans le cadre de leur carrière, parce qu'ils y voient un avenir.
l'avenir. De toute façon, mettre en relation les thésards et les entreprises, c'est forcément bénéfique, je pense. Pour les entreprises, parce qu'elles peuvent prendre déjà des contacts aussi de leurs futurs employés peut-être. Et puis pour les thésards, évidemment, pour trouver un poste plus tard après leur thèse. Et je suis ravi de la perspective que le ministère de la Défense ait pu y contribuer, que le quartier ordinaire, historique, puisse participer à l'histoire du futur, si on peut dire. Il y a un engouement, des accents grenelliens par moment, où des gens d'horizons différents ont envie de faire quelque chose ensemble. Alors maintenant, il faut qu'on passe à l'aspect réalisation, qu'on se retrousse les manches, qu'on trouve les individus qui ont envie de travailler ensemble et qu'on produise quelque chose. Et dès les premiers développements, Senlis se trouvera grandi et on pourra imaginer un futur beaucoup plus ambitieux encore.